Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de mai. Alors, nous allons faire les énergies pour le mois de juin, pour nos signes. L'horoscope, ce sont les énergies générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. À ceux que ça parle, c'est très bien. À ceux que ça ne parle pas, je suis navrée. Que ce soit en signe lunaire, ascendant, etc. Tout le monde le sait maintenant. Donc, nous avons les Gémeaux, mes chers amis. Bienvenue à vous les Gémeaux. Je suis Gémeaux-Gémone. Hein. Donc l'énergie du Gémeaux, c'est l'énergie du changement. Hein. Et le Gémeaux gouverne les poumons, les épaules et les bras. Nous avons tous les poumons, les épaules et les bras. Donc nous avons tous une partie de Gémeaux en nous, mes amis. Donc voilà, donc bienvenue à vous les Gémeaux. Ce sont les énergies générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, mes chers Gémeaux, mon Dieu, je vais avoir 43 ans. Apparemment, c'est l'ascendant qui prend le dessus. Mais bon, je suis Gémeaux, mon mari il est Gémeaux. Et c'était pas fait exprès du tout. Alors, un message, ok. Nous avons l'ouverture, mes amis, l'ouverture. Alors, l'ouverture nous parle, je vais vous le lire. Si une porte se ferme, une autre s'ouvre. J'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en ma réalisation, j'ai la certitude que quelque chose de plus favorable se présentera à moi. Je lâche prise et je retrouve la souplesse qui m'ouvre à l'infini possibilité. J'accueille avec humilité toutes les avenues que Dieu me présente. Voilà, pour certains, ce mois de juin, il y a des choses qui vont prendre fin. Ça va prendre fin, que ça soit professionnel ou sentimental. Il faudra se dire, même si ça fait mal sur le coup, c'est pour un mieux, justement, pour pouvoir aller vers ce qu'on souhaite réellement. C'est parce que ça ne correspond plus, c'est parce que ce n'est plus en adéquation avec ce qu'on veut réellement, d'où cette fin-là qui nous permet d'entamer quelque chose dans les bonnes conditions. Alors, au niveau professionnel, pour nos chers Gémeaux, s'il te plaît, Seigneur. Au niveau professionnel. Au niveau professionnel pour les Gémeaux. Au niveau professionnel pour les Gémeaux au mois de juin. Quels sont les messages pour nos Gémeaux au mois de juin? S'il te plaît. Les messages pour les Gémeaux au mois de mai. Les messages pour les Gémeaux au mois de mai. Wow. C'est trop là. C'est trop. Nous avons eu des douleurs. On va mettre comme ça. Alors, le 5 de coupe, s'il te plaît. Le 5 de coupe avec le 10 et le 6 de bâton, s'il te plaît, le 6 de bâton. Waouh! On va prendre ceux qui sont tournés. Hein. Le 6 de bâton. Donc, on va à l'envers. On va mettre comme ça. Détermination. Waouh! Équilibre. Trahison. Douloureux. Tempérance. On va mettre ici. Tempérance et le fils de l'épée. Ok. Nous avons l'hiérophante. L'hiérophante, ce sont un coup de génie. Un coup de génie, un éclair qui s'annonce. Hein, des communications. Hein. Soit on va être mentor dans notre domaine. Hein, pour d'autres, on va pouvoir encadrer certaines personnes ou faire de recherches pour prendre connaissance par rapport à une situation ou acquérir plus de connaissances dans un domaine en particulier. Hein. D'où ce coup de génie. Tiens, je sais ce que je veux. Qu'est-ce que je fais? Je retourne à l'école ou je fais quoi? Je fais une formation ou qu'est-ce que je fais? Je mets en place une reconversion ou qu'est-ce que je fais? J'ai besoin plus de qualifications. J'ai besoin plus d'acquérir plus de compétences par rapport à ça. Soit tu retournes à l'école, soit tu te perfectionnes dans ton domaine pour pouvoir évoluer concrètement. Ici, nous avons eu le 4. Le 4 de denier. Le 4 de denier nous parle de tout ce qui est familial. Les pentacles, ça nous parle de trouver
inissue dans notre maison, dans notre foyer, tout ce qui est carrière, tout ce qui est financier. Hein. Donc, pour certains d'entre nous, nous sommes trop attachés aux possessions ou on est trop possédés par rapport à une situation donnée. Mais on va reprendre le contrôle, hein, les commandes de notre vie par rapport à cela. D'où le coup de génie avec l'Hiérophante. Hein. On va être mentor ou il y a un mentor qui va nous aider dans un domaine en particulier. On va être encadré ou on va encadrer quelque chose, d'où recherche de connaissances. Désolée. Alors ici, on a eu les douleurs avec le 5 de coupe. Le 5 de coupe nous parle d'isolement, nous parle de la tristesse, nous parle des douleurs, des déceptions qu'on a eues au niveau émotionnel. Hein, de quelque chose qui n'a pas été terrible, qui n'a pas été dans notre avantage, j'entends. Hein. Et ici, on vous dit que justement, par rapport à cela, ce que vous avez eu, ces douleurs avec le 5 de coupe, ces déceptions vont vous permettre justement d'aller vers la victoire, d'aller vers le succès, de vous élever spirituellement et de retrouver l'énergie, de retrouver de la gaieté, hein, pour pouvoir vous transformer, pour pouvoir vous transformer, vous métamorphoser par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. D'où un mentor ou vice-versa. Ici, nous avons eu le fils de bâton. Le fils de bâton nous parle d'être charmeur, hein, d'être aventurieux. Hein. On dégage l'énergie. Hein. On est fiable, on sait ce qu'on veut, on est lumineux on a une puissance justement pour pouvoir démarrer cette nouvelle aventure. Mais on va le faire avec intelligence, avec charmeur, où on nous invite justement à aller vers ce sens-là, la douceur, pour pouvoir séduire qui sont en face de nous. Hein, où on va dégager ce charisme-là pour séduire les gens qui sont en face de nous. Ce qui nous emmène justement la prospérité. La prospérité avec le 6 de denier. La prospérité, un bien-être, hein, votre idée va prospérer. Vous allez gagner en croissance. Hein. Vous allez avoir une augmentation de salaire pour certains d'entre vous. Vous allez vers la générosité et vous allez justement vers la générosité, le donner et de recevoir. Vous allez vraiment vers le partage. Voilà, le partage dans votre foyer. Donc, pour ceux qui cherchent un poste, il y a des possibilités. Il y a des possibilités d'obtenir une augmentation. Pour ceux qui cherchent une augmentation, également au niveau d'un poste, il y a des possibilités justement pour obtenir cela. Hein. C'est ça qui va vous permettre de retrouver un bien-être. Pour d'autres, votre idée va prospérer. Vous allez prospérer dans votre domaine. Pour ceux qui sont indépendants et ça a été limité ces derniers temps, vous allez avoir une croissance au niveau du boulot. Hein. Ça va bosser pas mal. Ici, on a eu le 10 d'épée. On est tombé à terre, c'est la lourdeur. Hein. C'est en fait le mental, en fait. On est à bout, quoi. On est à bout des souffrances, on est à bout de quelque chose qui nous a gâché la vie. Hein. Quelque chose où il y a eu des mélodrames. Quelque chose où on a touché le fond du trou. D'où ces douleurs, ces déceptions. Donc l'instabilité au niveau de notre mental et au niveau émotionnel. Mais on va retrouver un équilibre. Un équilibre parce qu'on va changer notre façon de penser. On va modifier certaines choses en nous ou au niveau extérieur. D'où par rapport à cela, ça va nous permettre justement de amorcer un changement, de se transformer, de se métamorphoser et retrouver l'équilibre. Et ici, on a eu une trahison. Soit on a été trahi, ou on s'est trahi soi-même avec le 3 d'épée. On avait l'impression d'être emprisonné. On avait l'impression d'être en captivité dans cette situation. Donc, ça nous a causé des chagrins du cœur. On a eu le cœur qui a été brisé pour certains. On a été dans le trouble au niveau de la vision. On ne voyait pas clair. D'où, par rapport à ça, il y a la victoire, le succès, l'élévation par rapport à ce que vous avez vécu. Il y a une transformation, il y a une métamorphose également pour gagner en liberté. Avec le 6 de bâton. Et là, on a la mère de Pentacle. La mère de Pentacle, c'est une bonne maman. Elle prend soin
de son foyer. Elle fait que les gens ne manquent rien. C'est une femme qui est aimante. C'est une femme qui est dans la douceur. Mais elle est patiente. Elle est patiente avec les gens qui l'entourent. Elle est patiente avec les événements. Hein. Elle est sûre d'elle. Elle sait que les choses vont arriver. Mais elle n'est pas pressée justement pour que les choses arrivent rapidement. Parce qu'elle sait au fond d'elle que les choses arriveront au moment voulu. Ça peut également être notre moi intérieur. C'est notre intérieur profond. Donc, au niveau de notre intérieur profond, il y a peut-être que dans notre moi intérieur, on est attaché à un amour d'une tierce personne. Pour ceux qui sont en relation triangulaire, voilà, on est attaché d'un amour peut-être passionné, un amour qui nous, j'entends, qui nous tient les triples. D'où c'est une trahison. Par rapport à ça, on a eu le cœur brisé, on a eu le trouble, on ne voyait pas clair. Mais on est dans la patience. On est dans la patience pour aller à la victoire. On est dans la patience pour s'élever spirituellement par rapport à cette histoire où il y a eu au sein d'une relation. Où ça peut aussi être... On a été déçus au niveau professionnel. Au niveau professionnel, nos collègues nous ont trahis. Au niveau professionnel, on a eu le cœur brisé. Et on ne voyait pas clair par rapport à une voie, par rapport à une reconversion. Donc là, vous allez pouvoir voir clair parce que vous allez gagner en élévation. D'où au niveau financier, au niveau du travail, les opportunités vont être là. Ici, on a eu le fils de bâton. Le fils de bâton nous parle... On a vu tout à l'heure le charmeur. Et ici, on a eu le 5 de bâton. Le 5 de bâton à l'endroit nous parle de l'éparpillement, du manque de concentration, d'une situation dans laquelle on est égaré. Comme elle est à l'envers, on sort de cette situation. On sort de cette situation justement pour aller vers, comme on a vu tout à l'heure, aller vers l'aventure parce qu'on sait ce qu'on veut. On n'est plus dans l'égarement, plus dans l'éparpillement. Donc, on a une vision claire. On a une vision claire, on gagne en puissance. Même si on est jeune dans ce domaine, mais la jeunesse, l'insouciance est là. Avec le 4 de Pentacle, ça nous permet justement d'être heureux à nouveau, d'être dans le contentement, de retrouver la joie. La joie et d'avoir une maison saine, d'avoir notre moi intérieur sain, parce qu'on a pris le temps d'être patiente, on a pris le temps de comprendre cette instabilité, on a pris le temps justement de mettre fin à ceci pour pouvoir en arriver là. Ici, nous avons la détermination. La détermination, on va être déterminé avec le 2 de bâton. On est déterminé au niveau énergétique. On est déterminé à aller au bout de ce qu'on souhaite réellement. Donc, on ne laisse plus contrôler par le mental. On va vers notre inspiration, on va vers notre créativité, vers ce qui nous habite réellement. D'où par rapport à cette détermination concernant la direction à prendre, concernant une voie à prendre, ça va vous emmener la prospérité. Vous allez prospérer, vous allez gagner en croissance. Donc, il va y avoir des augmentations par rapport à votre créativité, par rapport à votre passion. Ici, nous avons la justice. La justice, on trouve l'équilibre parce qu'on était en déséquilibre entre ce que notre mental nous dictait et entre ce que notre émotionnel nous dictait. D'où ces déceptions. On a été trahi, il y a eu de déceptions. Ça a été une lourdeur. Soit on s'est trahi soi-même. Mais à la finalité, c'est que on va avoir une vision claire. Avec cette justice, on a besoin d'être honnête vis-à-vis de soi-même. On a besoin de retrouver l'équilibre. De rééquilibrer ces deux pôles-là. Entre notre mental et notre émotionnel. De trouver un juste milieu par rapport à cela. En prenant les bonnes décisions. D'être déterminé pour aller vers ce qu'on souhaite réellement. Et ici, on a eu le sang, le fils d'épée. Le fils d'épée, c'est la puissance. La puissance, la force au niveau énergétique, on est dans la détermination à passer à l'action en ayant pris des décisions avec la justice, en voyant la vérité de la situation telle qu'elle est vraiment. D'où on passe à l'action avec le fils d'épée et
on a la tempérance ici. La tempérance, on est en plein guérison. On est en train de guérir de cette instabilité, de cette lourdeur, parce que c'était notre karma. On devait passer par là pour enfin aller vers ce renouveau, parce que on va pouvoir aller vers ce renouveau ou se renouveler dans un domaine qui nous tient réellement à cœur, dans un domaine qui nous passionne par rapport aux oppositions dans lesquelles on était, hein, par rapport aux oppositions entre notre mental et notre émotionnel. Bravo, génial, 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 génial. Je ne sais pas si je demande, mais la trahison sera là. Donc, mais même s'il y a la trahison, même si vous ne voyez pas clair, soyez patiente au niveau d'un amour, au niveau d'une tierce, voilà. Soyez patient parce que les choses, vous allez dans votre maison, vous allez enfin aller vers la victoire, vers le succès ou dans votre moi intérieur. Ça va vous permettre de vous élever. Hein. Même si il y a de la ruine, c'est du gâchis, vous avez touché au fond du trou, ces douleurs, ces déceptions. Par la suite, vous allez pouvoir changer les choses, vous allez pouvoir modifier les choses pour pouvoir vous transformer, pour retrouver l'équilibre et mettre un changement en vous ou par rapport à une situation professionnelle. On va demander la trahison quand même, avec le poids. Ok, il y a eu celle-ci qui a failli tomber tout à l'heure. Ouais. Pour certains, vous êtes vraiment, hein, la sœur de bâton, vous êtes vraiment visionnaire dans votre domaine. Hein. Vous êtes quelqu'un qui voit loin par rapport aux autres. Moi, je le sais. Je ne m'invente pas, hein, mais je suis comme ça. On me l'a dit, je ne savais même pas ce que ça voulait dire, mais on me l'a dit. Donc, apparemment, pour certains d'entre nous, nous sommes visionnaires et passionnés dans notre domaine. Hein. D'où par rapport à cette trahison, par rapport à ce cœur, ce chagrin, le cœur brisé et le trouble, nous savons ce que nous voulons. Et nous avons eu celle-ci. Waouh! Mais voilà. D'où on va voir la vérité. L'as d'épée, c'est un coup d'éclair du génie. On voit la vérité par rapport au trouble dans lequel on était. On retrouve une clarté par rapport au chagrin et le cœur brisé. Et par rapport à une trahison, on retrouve une clarté mentale. Donc, on n'est plus avec le 10 d'épée. Dans les mélodrames, on ne touche plus le fond du trou. Ce qui nous permet justement d'être visionnaire et d'être passionné dans son domaine et mettre ce nouveau départ dans les bonnes conditions. Le 10 d'épée. Le 10 d'épée. Le 10 d'épée, le fou, mes amis. Le 10 d'épée, on a le fou. Le fou, c'est quelque chose de jeune, quelque chose de fragile. Hein. Donc, on va le faire. Il faudra qu'on le fasse avec patience. Pas dans l'insouciance, pas dans la naïveté. Hein. C'est le jeune poussin, c'est quelque chose qui débute, qui commence, quoi. Donc, il faudra plutôt être à l'écoute de notre moi intérieur, à l'écoute de notre guidance intérieure. Hein, et être patient justement pour sortir de ce fond du trou, de ces mélodrames, pour enfin aller vers ce qu'on veut réellement, mettre ce nouveau départ dans les bonnes conditions, hein, et enfin retrouver la détermination à aller vers cette bonne direction que vous souhaitez réellement. Hein. Donc, pour ceux qui cherchent un emploi, c'est possible, les opportunités y sont là. Pour ceux qui souhaitent créer leur entreprise, c'est possible. Faites-vous confiance parce que vous savez ce que vous voulez. Hein. Pour ceux qui sont en attente également vis-à-vis de la justice également, si vous attendez des nouvelles vis-à-vis de la justice, ça peut être de litige, ça peut être un procès, ça peut être quelque chose que vous attendez depuis un moment, vous allez recevoir des nouvelles. Par rapport à ces nouvelles, vous allez enfin... ça va vous faire guérir de cette attente que vous avez eue dans le passé pour pouvoir renouveler à nouveau tout simplement. Vous renouveler et passer à quelque chose de beaucoup plus concret pour vous. Voilà mes chers Gémeaux pour celui-ci. 18 minutes. Parfait. Génial. Ah, on a eu le pendu. Le pendu devant. Le pendu, on lâche prise, on laisse aller par rapport aux événements qui vont être stagnantes, qui vont être bloquantes, parce qu'on a besoin d'avoir une prise de conscience différemment par rapport à notre façon habituelle de faire, d'où on doit modifier les choses, on doit modifier quelque chose en nous, hein, en faisant sacrifice de ce comportement-là ou de cette manière de penser, hein, ce qui nous permettra justement d'aller vers ce nouveau départ avec le chariot, parce qu'on a une vision claire, parce qu'on rayonne, parce qu'on retrouve la lumière, d'où on triomphe, hein, et on va vers la victoire. Génial. Et derrière, nous avons eu le 7 d'épée. La discrétion concernant le secret. Ah, ben oui, c'est ça.
concernant le secret, on est suspendu, on est bloqué. Ou par rapport, des gens ils sont trop discrets dans notre situation. Les gens veulent trop s'en mêler dans notre situation. Où on se rend compte que par rapport au secret, il y a les intérêts personnels qui sont cachés derrière. Mais on va pouvoir enfin aller vers nos espoirs. Des voyages, des déplacements, des mouvements au niveau professionnel ou des mutations également pour certains. Voilà, alors on va entamer au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, s'il te plaît, au mois de juin, que va-t-il se passer pour les Gémeaux? Au mois de juin, s'il te plaît. Que va-t-il se passer pour les Gémeaux au mois de juin, s'il te plaît? Pour les Gémeaux au mois de juin, s'il te plaît. Que va-t-il se passer pour les Gémeaux au mois de juin, s'il te plaît? Alors, message pour nos chers Gémeaux au mois de juin. Oups, oh là là. Ok, on va mettre ça de côté. On a lucidité. On retrouve une lucidité par rapport à une relation. On voit clair par rapport à une situation où on a des dents psychiques importantes. Ce qui nous emmène justement à aller vers le discernement et d'avoir une vision concernant ce qui nous manquait jusqu'à présent ou pour voir la vérité par rapport à une situation. Pour d'autres, vous faites des rêves prémonitoires. Vous allez voir la vérité par rapport à une situation donnée. Ou pour d'autres, vous devez être à l'écoute de votre intuition. Votre intuition par rapport à une situation, par rapport à une relation dans laquelle vous avez été dans l'aveuglement, dans l'égarement ou dans les démences pour certains d'entre nous, soit nous ou en face. Donc on laisse la lucidité ici. Comme je disais aux autres signes, si j'ai le temps, je vous ferai des tirages beaucoup plus détaillés au niveau sentimental. Tout dépendra de mon emploi du temps, mes chers amis. Ok, nous avons la sexualité. La sexualité qui va rentrer, s'il y a eu des restrictions dans votre relation, il y a la sexualité qui arrive, une connexion intense avec votre moitié, une connexion qui va vous ramener justement à l'épanouissement par rapport à la froideur dans laquelle vous avez été. Donc peut-être pour certains, cette froideur, il y a eu un détachement, d'où par rapport à cela, cette connexion intense qui vous emmène vers le partage, qui va vous permettre également de réveiller la flamme dans votre relation, qui vous emmène vers une forte passion, la tendresse et un fort libido dans votre relation. Peut-être pour d'autres, il y a eu une séparation, il y a eu un éloignement vis-à-vis de votre relation. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer, pour l'instant on n'a pas, mais c'est bénéfique, quoi. Cette rencontre, ça va être très attractive. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des blessures dans votre relation. Il y a eu des blessures dans votre relation, mais par rapport à ces blessures, ce chagrin dans lequel vous avez été, pour certains, justement, cette séparation, cet éloignement, ce détachement, ça vous a mis dans la solitude, dans le manque de motivation de faire quoi que ce soit. Ça vous a mis dans l'impasse, dans les douleurs, dans un mal-être profond. Là, on vous invite justement on vous dit que ça a été une leçon de vie. Cette leçon a été nécessaire pour que votre âme puisse passer à un niveau supérieur, d'où l'apaisement de l'esprit et de l'âme. Vous êtes en pleine guérison par rapport à cette situation. On a vu tout à l'heure la lucidité, on voit la vérité d'une situation. Ici, on a eu la tristesse. Mais oui, ça y est. Ces blessures du cœur, ça met tous les... En fait, deux personnes qui se sont vraiment déchirées le cœur. Il y a eu les angoisses, il y a eu des tensions, il y a eu des inquiétudes, il y a eu de l'anxiété. D'où ces chagrins, ces solitudes par rapport à un éloignement, par rapport à une séparation. Donc là, cette leçon, ça vous a permis à tous les deux de enfin passer à un stade supérieur. Vos âmes devaient passer par là pour enfin retrouver l'apaisement. L'apaisement, le bonheur, la joie, c'est détendre enfin. D'où cette connexion forte qui arrive et l'épanouissement et le partage.
peut-être pour certains célibataires, vous avez été dans le stress, dans l'inquiétude. Est-ce que je vais trouver quelqu'un? Est-ce que je ne veux pas trouver quelqu'un, etc. Mais ça vous a mis dans les chagrins, justement, parce que vous étiez seul, vous étiez isolé. Donc là, vous allez pouvoir enfin vous connecter avec la personne qui vous tient réellement. Ici, on a le phénix. Le phénix, c'est comme le mât. Le phénix, c'est le nouveau. Hein. Donc, on vous dit justement que cette connexion vous permet d'aller vers une reconnaissance. Ce partage, ce renouveau vous permet d'aller vers un partage. Hein. Donc, pour certains, les célibataires, un succès par rapport à une passion pour d'autres. Vous allez vers la concrétisation d'un projet sentimental, une relation, une passion, une rencontre, des retrouvailles. Parce que vous êtes en plein éveil pour justement aller vers la résurrection de vous-même et par rapport à cette relation, par rapport à la froideur, au détachement, à l'affaiblissement et les épreuves que vous avez eues dans cette relation. Vous êtes en train de faire le deuil pour pouvoir renaître à nouveau de celle-ci. J'espère que vous m'entendez parce que le micro, il est à côté. Waouh. On a eu la maison. Au sein de notre maison, hein, foyer, famille, chez soi, domicile ou notre moi intérieur, hein, on va retrouver un refuge. On va retrouver un refuge. Pourquoi? Parce que on a été tiraillé. Hein, on a été tiraillé. Je vous montre les cartes. Notre maison ou notre foyer, comme on a vu tout à l'heure, notre moi intérieur. On va retrouver un confort, on va retrouver la solidité des liens, un bien-être par rapport à l'anxiété dans laquelle on était, hein, par rapport à une situation dans laquelle on refusait de voir la réalité. On était dans l'instabilité. On va détruire cela justement pour pouvoir renaître à nouveau. C'est-à-dire, il y a eu de la dualité. Il y a eu de la dualité, on a été tiraillé par rapport à quelque chose. Ça nous a mis dans les angoisses. Hein, on était cramponné à une situation de pensée, à une manière de faire. Ça nous mettait des peines, hein, des incompréhensions, des désaccords. Hein. D'où on comprend que on était dans une situation où il y avait un amour non réciproque, où on était trop attaché au matériel, hein, où on était tout simplement insatisfait. Il y avait une erreur là-dedans. Il y avait une erreur parce que nous, on comprenait telle chose et l'autre comprenait telle chose. D'où ces confrontations, d'où ces dualités. Parce qu'on était cramponné à ce que l'autre écoute ce qu'on avait à dire ou à ce qu'on voulait faire entendre à l'autre. D'où cette incohérence, d'où cette dualité au sein de notre maison. Mais on se libère de cela. On se libère de ces chaînes. On brise ces codépendances. On brise cette façon de faire pour pouvoir s'affranchir autrement. On sort de l'emprisonnement, on sort des accusations, on sort des entraves et des oppressions et des influences négatives. On se délivre de cela pour justement aller vers la libération. La libération, c'est-à-dire à retrouver, à être enfin bien chez soi, dans son domicile, dans son moi intérieur, de retrouver ce confort, cette sécurité et la stabilité enfin. Pour les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, vous allez pouvoir construire sur du solide. D'où on retrouve la joie. On retrouve la joie, l'harmonie, le bien-être au sein de notre foyer. On est à nouveau heureux dans cette relation. Il y a de la fidélité, hein, il y a de la fidélité, il y a la loyauté par rapport à la tristesse qu'on a eue, par rapport aux échecs et les souffrances qu'on a eues, mais on devait passer par là. Je pense qu'il y a eu une attirance, peut-être une attirance charnelle. Ah, il y a eu celle-ci qui a failli retourner. Boomerang. Retour à soi, retour au passé. Il va y avoir un renversement des situations. Pour certains, retour de votre être aimé, d'où réconciliation. Vous récoltez ce que vous avez semé en bien ou en positif pour pouvoir aller vers une construction solide. On va pouvoir restaurer. On s'est restauré soi-même, d'où on restaure notre relation, ou on s'est restauré, d'où le retour à la personne pour pouvoir progresser vers un mieux. Ici, on a l'homme. Hein. Donc, ça part d'une énergie masculin. Donc, il va y avoir le retour d'un masculin. Hein. Masculin
qui était dans la faiblesse. Il y a eu un effondrement avec lui. Hein. On était dans la possibilité de parler, de dialoguer concrètement. Mais on va pouvoir avoir ce retour de ce masculin. Un époux, un frère, un ami, quelqu'un qui est dans notre entourage proche. Le retour de cette personne. Alors, tristesse. Eh oui. Donc, on nous dit que, on va le mettre comme ça, par rapport aux blessures, enfin, voilà. Par rapport aux blessures, on nous dit justement, nous allons nous entourer de nos amis. Hein. Nous allons enfin aller vers s'entourer de notre entourage proche. Parce qu'il y a eu un éloignement, parce que ces blessures nous ont mis dans l'isolement. Donc, on s'est éloigné des gens proches de nous. Hein. Donc, les gens proches de nous sont dans la bienveillance vis-à-vis de soi-même. Ils sont fidèles vis-à-vis de nous. On va pouvoir s'entendre. On va pouvoir retrouver l'épanouissement par rapport à la discorde dans laquelle on a été, par rapport à l'hostilité dans laquelle on était. Pour d'autres, il y a eu de la rancœur par rapport à votre entourage proche, les amis, etc. Donc, vous allez pouvoir enfin sortir de vos blessures pour pouvoir vous entourer des bonnes personnes. Alors, le stress. Le stress, s'il te plaît. Mon mari fait des travaux, hein. Donc, vous entendez un peu de bruit. Le stress, on prend celle-là. Oh, ben écoutez mes amis, par rapport au stress, il y a la joie. Il y a la joie qui arrive par rapport au stress, aux angoisses. Vous allez pouvoir, c'est un couple, hein. Vous voyez, c'est un couple. La femme et l'homme. La femme et l'homme. Donc, vous allez être heureux à nouveau, tous les deux. Donc, c'est magnifique par rapport aux échecs, la tristesse dans laquelle vous avez été. Donc, c'est parfait. Oh là 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 là. C'est trop là, mes amis. C'est trop. Ouais, vous allez sortir de la colère qu'il y a eu dans votre relation, d'un éloignement, d'une séparation qu'il y a eu, d'où on est à nouveau heureux, des réconciliations, etc. Alors, bon, on n'a pas besoin de mettre le phénix, on va mettre la dualité. On va demander la dualité et puis on demande la dualité et pas besoin de libération. On demande juste la dualité et l'amour non réciproque. La dualité, s'il te plaît. On vous dit par rapport à cette dualité, oh les amis, cette dualité, certains vont tomber amoureux. Il y a un coup de foudre qui arrive. Il y a un coup de foudre qui arrive par rapport au manque de carence dans laquelle vous avez été dans la situation de célibat. Par rapport à une situation dans laquelle il y avait un refus de voir la réalité telle qu'elle est ou le refus de rencontrer quelqu'un parce que vous avez trop bavé ces derniers temps. Hein, ou par rapport au couple, par rapport aux confrontations, à l'actualité qu'il y a eu, on trouve un accord. On trouve un accord pour pouvoir justement renaître dans cette relation. Hein. Donc c'est parfait. L'erreur. Alors, avec l'erreur, s'il te plaît. Une carte avec l'erreur, s'il te plaît. Je mélange encore avec l'erreur. Désolée, c'est parti loin. Et bien voilà, cette erreur, on vous dit par rapport à l'erreur qu'il y a eu, vous allez pouvoir vous projeter autrement. Vous allez pouvoir planifier les choses, prendre connaissance de certaines choses, prendre connaissance justement par rapport à la satisfaction, parce que vous avez trop idéalisé l'autre ou vice-versa, ou par rapport à un amour platonique. Vous allez pouvoir justement documenter. Et attention, on risque de vous surveiller aussi hein, par rapport à votre relation. Votre moitié risque de vous surveiller. Qu'est-ce que vous faites hein, où vous allez, tout ça. Mais on vous dit justement par rapport à cette erreur qu'il y a eu, c'est les malentendus qu'il y a eu, vous allez pouvoir avoir une nouvelle compréhension en planifiant les choses, hein, en prenant connaissance de certaines choses parce que vous avez pris le temps d'analyser la situation et vous allez prendre les justes mesures par rapport à cela. D'où, enfin, je retrouve la joie en moi et je retrouve la stabilité en moi et au sein de mon foyer et je me libère de ce qui ne me correspond plus pour pouvoir avancer tout simplement. Les célibataires, une rencontre. Pour d'autres, le retour de votre ex qui arrive ou le retour d'une situation du passé. Hein. Et pour les autres, s'il y a eu des conflits dans votre foyer, vous allez retrouver l'harmonie. Vous allez retrouver l'harmonie, vous allez retrouver un accord pour pouvoir justement avancer.
avancer vers ce que vous souhaitez réellement, pour pouvoir gravir les échelons, avoir une amélioration concrète. Hein. On vous dit d'avoir confiance, de ne pas vous laisser au découragement, de cheminer tranquillement, doucement, mais sûrement. La stabilité arrive. Vous allez enfin voir le bout du tunnel, tout simplement. Par rapport aux échecs ou aux pertes dans lesquelles vous avez été. Voilà mes chers Gémeaux, sur ce, je vous embrasse très très fort. Je verrai si je vais, comme je disais tout à l'heure, si j'ai le temps pour vous faire des tirages, ça serait parfait. D'où lucidité mes amis, lucidité. Donc c'est super. Mais écoutez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis, je vous souhaite un très très bon mois de janvier. Un très beau mois de juin. Mon anniversaire, c'est le mois prochain, début du mois prochain. Et pour les autres, écoutez, je vous souhaite un bon anniversaire en avance. Et je vous dis à très bientôt, mes amis. Ciao, ciao.